C'est plus le Luis Castro Ball, c'est le Haram Ball. Quelle prestation catastrophique d'El Nasser face à Al Ain aux Émirats Arabes Unis en match aller de Ligue des Champions asiatique. Pour un quart de finale, c'était une performance lamentable collectivement et individuellement. Personne n'a été à la hauteur de l'événement, mais absolument personne. Même Ronaldo, qui finit toujours par sauver l'équipe, n'a pas réussi à se montrer décisif et efficace. El Nasser a donc perdu 1-0 sur ce match aller en encaissant le seul but du match en première mi-temps. Deux autres buts ont été encaissés, mais ils ont été annulés pour des hors-jeux qui se sont joués à pas grand chose. Oui, clairement on peut le dire, le résultat aurait pu être pire et bien plus dramatique, même si au vu de la deuxième mi-temps c'est le match nul 1-1 qui aurait été mérité, notamment si CR7 avait trouvé le chemin défilé. On retiendra de ce match notamment la prestation arbitrale catastrophique qui a joué un grand rôle, le pauvre jeu d'Al Nasser collectivement parlant et le manque d'efficacité parce qu'il y avait de la place pour faire un meilleur résultat. On va évidemment débuter par la prestation de CR7, effectivement il a eu une grosse occasion qu'il aurait dû mettre au fond défilé. Il doit à Al Nasser un but au match retour et on sait tous qu'il se rachètera. Mais il faut aussi savoir féliciter le gardien quand il a un réflexe aussi incroyable. Franchement, bravo à lui pour cet arrêt parce qu'on ne peut pas reprocher grand chose à Ronaldo. Certes, il aurait pu tenter un tir imparable par le gardien, mais dans le feu de l'action, c'est jamais facile. Et surtout, il n'aurait jamais pu se douter que le gardien allait avoir un tel réflexe. Au-delà de cette occasion malheureusement ratée, CR7 a failli nous surprendre avec un tir du milieu terrain en tentant de lober le gardien. Sincèrement, l'inspiration c'était une folie et en plus, vu que c'était la fin du match, il a failli nous faire hurler. Le dosage en plus était vraiment bon, mais malheureusement c'est passé à côté. C'est vraiment regrettable parce que ça aurait été le but de l'année, d'autant plus en prenant en compte le contexte et l'importance du but. Il a eu d'autres situations, notamment celle où il tente un tir excentré, mais elles étaient toutes assez compliquées à mettre au fond. Il aurait fallu un vrai miracle de Ronaldo pour combler la faiblesse dans le jeu d'El Nasser. Pour ce qui est de l'arbitre, alors là c'est la définition du match raté, il n'était plus maître de rien sur le terrain. Al Ain a multiplié les fautes dès le début du match, leur stratégie était simple mais il leur fallait l'aide de l'arbitre pour qu'elle fonctionne. Il mettait la pression haut sur le terrain et sur chaque porteur du ballon, mais à chaque fois qu'ils ont été pris dans le jeu, ils n'hésitaient pas à commettre des fautes. Et c'est ça l'élément que l'arbitre ne doit pas laisser faire, sauf que seulement 2 cartons jaunes leur ont été donnés pour plusieurs fautes en première mi-temps. Pour moi, c'est là que ça s'est joué, l'arbitre aurait dû se montrer ferme bien plus tôt et plus souvent. Les joueurs adverses ont vu la faiblesse de l'arbitre qui n'était pas assez fort pour imposer un jeu bien moins haché et ils en ont profité. En deuxième mi-temps, c'était encore plus grave, notamment parce que Al Nasser avait une meilleure possession. L'arbitre a attendu la 80e minute pour être sévère, mais c'était déjà trop tard. D'ailleurs, énormément de temps a été perdu au point que le match s'est terminé à la 115e minute. C'est quasiment les 2 prolongations cumulées alors que c'était seulement le temps additionnel. C'est une parmi les nombreuses preuves qu'il est passé à côté de son match, sans parler du carton rouge scandaleux donné à Laporte. C'est archi pas mérité, c'est légèrement violent, ok, mais ça ne mérite pas carton rouge. Il risque plusieurs matchs de suspension pour ça et ça peut jouer sur la suite de la saison, c'est vraiment très grave. Et enfin, on ne peut pas faire le débrief de ce match sans noter qu'on ne reconnaît plus Al Nasser. Depuis le départ de Fofana et donc la trêve internationale, c'est une équipe pauvre dans le jeu qu'on observe. Ils veulent toujours sortir de derrière, mais sans Brozovic c'est ridicule à voir, ça manque énormément de mouvement, le lien entre le milieu de terrain et le reste est quasiment inexistant. Et pour couronner le tout, le pire c'est que des joueurs comme Mané sont méconnaissables et ne font plus de différence alors que c'est eux les éléments clés de l'équipe. C'est très mauvais signe même si ça allait mieux en seconde période. Désormais si on se projette, il y a de quoi déprimer, les 2 latéraux Sultan et Beich sont sortis sur blessure, rechute pour Sultan, Laporte va devoir rater quelques matchs pour le carton rouge, Talisca est blessé pour une durée de 7 semaines, autant dire qu'il va rater l'essentiel de la saison. Donc il faudra compter sur Ronaldo et Mané en attaque, Otavio et Brozovic au milieu et Ospina ou Telles en défense et en gardien. Personnellement je partirai sur Telles parce qu'Ospina n'a rien apporté de grandiose alors que Telles apporte énormément sur son côté avec sa qualité de pied et ses déplacements. L'entraîneur Luis Castro va devoir tout miser sur les meilleurs joueurs étrangers, on lui reproche le pauvre jeu collectif mais il y a des circonstances atténuantes. Franchement, entre blessures et sanctions, Al Nasser n'est pas épargné, le match retour sera déterminant pour la suite de la saison, soit on court à la catastrophe, soit ce sera l'occasion de se réveiller. Mais d'abord, il va falloir gagner le match de championnat pour reprendre la confiance, ça c'est ultra important. En tout cas pour le match retour, avec les supporters à domicile qui vont mettre le feu, on peut espérer un gros match et être optimiste grâce à cette deuxième mi-temps qui était quand même satisfaisante. Il y a de quoi être rassuré, mais c'est un moment clé dans la saison, soit ça passe, soit ça casse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, c'est vraiment important. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.